Bonjour et bienvenue sur les tests psycho by Debo. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice qu'on appelle les ensembles. Le but de cet exercice, en général, c'est de trouver quel est le plus grand ensemble parmi 4 qui vous sont proposés. Donc, dans la consigne de départ, par exemple, on vous dit que quand on a 2 signes qui se suivent, c'est comme si on additionnait ces 2 signes. Alors, méthodologiquement, il y a plusieurs choses à savoir sur cette épreuve. En général, vous avez donc des symboles qui varient d'une ligne à l'autre et puis ça va aller crescendo, bien entendu, ça va aller de plus en plus compliqué. Alors, ici dans ce cas numéro 1, j'ai utilisé pour cet exercice des symboles astrologiques. Peu importe les symboles qui sont utilisés, ça peut être à peu près tout n'importe quoi, comme on le verra dans les exercices, dans 2 séries d'exercices après différentes. Quoi qu'il en soit, dans la première partie, entre guillemets, quand ils sont pas trop dépendants les uns des autres, on va décider quel est le plus petit symbole, et puis après, du coup, ça va nous permettre de compter les autres. Donc ici, si je considère que ce symbole-là vaut 1, donc ici il vaut 1 aussi, ici il vaut 1 ici, ça veut dire que ce symbole-là vaut 3. De la même manière, ce symbole-là vaut 1, ce symbole-là vaut 1, donc celui-ci vaut 2. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Soit d'entrée de jeu, vous comptez tout, puis vous allez vous retrouver avec des chiffres un petit peu gros, soit vous vous dites, déjà je vais me débarrasser de ce que je peux trouver en commun sur tout le monde. Comme ça, j'aurai des calculs plus simples. Donc par exemple, ce symbole-là, je peux l'enlever 2 fois de partout. Alors attention, vous vérifiez bien avant d'enlever un symbole qui corresponde partout, parce que vous ne pourrez pas faire machine arrière. De la même manière, je vais prendre un verre de terre, un verre de terre, un verre de terre, un verre de terre. Je peux encore en enlever un de partout. Donc hop, je recommence. J'en enlève un second. Est-ce que je vais pouvoir en enlever un troisième? Oui, je vais pouvoir en enlever un troisième. J'en ai encore un troisième partout. Hop, hop, hop. Et puis enfin, le taureau, hop. Je vérifie que j'en ai bien 2 à chaque fois. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Du coup, voilà, il me reste plus beaucoup de symboles à compter. Bon, déjà sur la réponse A, du coup, ça me fait 0. Donc, on est sûr que ce ne sera pas le plus grand ensemble. Sur la réponse B, il me reste ce symbole-ci, on a dit qu'il valait 2. Et puis, il me reste celui-là, on a dit qu'il valait 1. Donc, l'ensemble B vaut 3. En ce qui concerne l'ensemble C, nous avons ici un 3, un second 3 et puis un 1. Donc, sa valeur est 7. Et puis, sur la dernière ligne, la réponse D, donc nous avons plus qu'un taureau qui vaut 2. Donc, ici, l'ensemble le plus grand, c'est l'ensemble C. Vous pouvez aussi très bien compter dès le départ sans éliminer. Vous aurez juste des comptes un petit peu plus grands. Vous arriverez entre 15 et 25 en fonction des comptages. Passons au cas numéro 2. Alors là, en général, donc j'ai un premier ensemble une première forme fonction d'une deuxième. Et ensuite, on me donne la deuxième en fonction de la troisième. Donc en général, je pars toujours de la droite et je remonte vers la gauche. À l'envers. Donc pareil, ici je considère que, alors je vais prendre mon petit crayon, que je considère que mon verre de terre vaut 1. Du coup, ça veut dire que mon M va valoir 3. 2 M vont me faire 3 plus 3 et 6. Alors là, c'est pareil, je peux m'amuser à compter, mais encore une fois, surtout que là j'ai un 6, donc je commence à avoir des chiffres un petit peu gros, c'est plus simple de rayer des formes. Donc je constate déjà que je peux rayer 2 M de partout. Donc, je les raye ici, j'en raye un deuxième. Voilà. Je vais maintenant regarder un petit peu mes vers de terre. Donc là, j'en ai 3, là, j'en ai 3. Je peux en rayer 3 partout. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Et puis enfin, il me reste mon taureau. Donc, j'en ai 3 sur la première. Sur la B, j'en ai que 2, donc je ne pourrais pas en rayer plus de 2. Donc, je vais en rayer 2 partout. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et puis du coup, je vais compter. Donc mon ensemble A, il me reste que mon petit taureau qui vaut 6. Mon ensemble B, il me reste mon M qui vaut 3. Mon ensemble C, il me reste un M qui vaut 3. Et mon ensemble D, j'ai un petit peu plus de monde. J'ai un taureau qui vaut 6 et j'ai 2 vers de terre qui valent 1. Donc 6 et 2 qui me font 8. C'est la réponse D, le plus grand ensemble. Passons au troisième cas. Alors là, la difficulté, c'est qu'on se retrouve dans un système d'addition.
Alors, il y a deux types d'additions. Des fois, il y a les additions où il y a des petits pièges et où on se rend compte qu'en fait, on peut simplifier des symboles à droite à gauche. Et puis, il y a celles comme celle-là où on ne peut pas simplifier. Le plus simple, selon moi, c'est de vous entraîner au système d'équations et de résoudre ça très rapidement. Pourquoi? Quand on fait un système d'équations, ça nous permet rapidement de savoir lequel est le plus grand. Sinon, on va y aller en tâtonnant. On va dire, bon, bah, par exemple, je considère que le taureau vaut 1, et ainsi de suite. Mais voilà, en y allant comme ça, entre guillemets, en hypothèse, on n'est pas sûr d'arriver à quelque chose de simple. Donc moi, je vais dire que ça, on va l'appeler A. Alors tiens, non. Comme je dis toujours, il vaut mieux garder des équations simples, remplacer x et y par des valeurs qu'on repère facilement. Donc vu que je les appelle taureau, M et ver de terre, on va laisser T pour taureau plus 2M est égal à V pour ver de terre. Et puis la deuxième équation, c'est donc 2M plus ver de terre qui est égal à 3 taureaux. Pour pouvoir avoir un système d'équations correct et résoudre mon système d'équations correct, il va falloir que sur l'une des deux équations, j'inverse mon V et mon T. Donc, je vais réécrire ma première équation ici. T plus 2M est égal à V. Et puis, sur ma deuxième équation, donc le 2M ne bouge pas. Par contre, le 3 va passer de l'autre côté, il va devenir un moins 3T. Et puis, le V va passer de l'autre côté, il va devenir moins V. Voilà. Donc, maintenant, le but du jeu, c'est de supprimer une des inconnues. Donc, en l'occurrence, là, j'étais partie pour supprimer l'inconnu de M. Je vous renvoie sur la vidéo avec des systèmes d'équations éventuellement, mais quand je veux me débarrasser d'une inconnue, donc ici, en l'occurrence, je veux me débarrasser de l'inconnu M, si les signes des coefficients devant le M sont égaux, je fais une soustraction. Si les signes devant le M sont opposés, je fais une addition. Donc là, il va falloir que je fasse une soustraction. Attention, je vais faire une soustraction partout. Donc, je fais T moins 3T, ce qui me fait T plus 3T, ce qui me donne 4T. 2M moins 2M, mes M ont disparu, c'est fini. Poubelle. Et puis V moins V, ça va me donner 2V. Je vais simplifier ça. Et on est d'accord que, en gros, j'ai tout divisé par 2. Hein. J'ai donc V qui est égal à 2T. Ça veut dire que si je prends que taureau vaut 1, alors V, le ver de terre, va valoir quoi? Va valoir 2 taureaux, donc 2. Et puis une fois que j'ai ces infos-là, c'est pas compliqué de replacer dans n'importe laquelle des équations hein, pour trouver quelle est la valeur de M. Donc, je vous la fais, je vais vous la refaire un petit peu, je vais la refaire en bas, je gommerai après. Donc, je prends par exemple la première équation, hein, donc je laisse mon 2M tel qu'il est, je laisse mon V de l'autre côté, mon moins T de l'autre côté. Donc, ça va me donner que 2M est égal à V moins T, donc 2 moins 1, ce qui me fait 1. Et puis, du coup, ça me donnerait donc que M est égal à 1,5, pardon, donc 0,5. Moi, personnellement, plutôt que de m'encombrer avec des 0,5, je préfère tout multiplier par 2. Après, ça n'engage que moi. Donc, soit vous prenez ça comme valeur, soit vous dites non, mais moi, je préfère avoir que des chiffres entiers. Et du coup, je vais prendre que T vaut 1, pardon, que T vaut 2, que V vaut donc 4 et que M vaut 1. Peu importe, vous arriverez exactement à garder la même proportionnalité au niveau des ensembles. C'est juste que pour compter, c'est mieux de ne pas s'encombrer avec des 1,5. Je vais effacer un petit peu tout ça, et comme ça, on repart pour le comptage. Donc maintenant, on va refaire comme précédemment, c'est-à-dire que je vais déjà enlever un petit peu tout ce que je peux enlever. Donc un premier ver de terre, un deuxième ver de terre, je peux en enlever un troisième. Ensuite, au niveau des M, je peux en enlever 2 partout. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et puis, pour finir mon petit taureau, j'en ai 2 en bas, 2 en haut, 2 là-bas. Donc, je peux en enlever 2 partout. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et maintenant, je vais compter avec ce qui me reste. Donc, sur le A, je me retrouve avec juste un taureau, donc 2. Pour la B, j'ai juste un M qui vaut 1.
Pour la C, j'ai juste un M qui vaut 1. Et puis enfin, pour la D, j'ai 2 vers de terre qui valent chacun 4, ainsi que un taureau qui vaut 2, ce qui me fait 10. La réponse est la réponse D. Voilà en ce qui concerne les 3 cas. Je vous propose de remettre une petite couche avec d'autres exercices, mais exactement du même type, à savoir cette fois-ci avec des petits carreaux. Alors ici, je procède toujours pareil, sauf que cette fois-ci, je vais remplacer, donc ici, je vais dire que celui-là vaut 1. Alors, attention à bien voir la nuance ici, j'ai un carré où l'intérieur blanc est plus grand que celui-ci là, où l'intérieur blanc est vraiment tout petit. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, il se trouve que celui-ci et celui-là ont exactement la même valeur. Donc là, comme je veux, hein, je peux directement compter, c'est assez facile de compter au fur et à mesure. Hein, donc, je compte d'abord tous ceux qui valent 2, et après je compte ceux qui valent 1. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui valent 2. 2 fois 6, 12, et 1, 13 pour le premier ensemble. Passons au suivant, tout pareil. Donc je compte d'abord ceux qui valent 2. J'en ai 1, 2, 3, 4 et 5. 2 fois 5, 10 et 1, 11. Procédons toujours de la même manière à côté. Nous avons donc 1, 2, 3, 3 qui valent 2, donc 3 fois 2, 6. Et puis les autres valent 1, donc 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et enfin, pour le dernier, j'en ai 1, 2, 3 qui valent 2. 3 fois 2, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. C'est donc la réponse A pour le premier. Passons au suivant, même procédé, hein, de toute façon, ça change pas. Donc 1, 2, 3, le grand carré blanc vaudra 3, tandis que le bicolore, celui-ci là, vaudra 4. Alors là, c'est pareil, vous pouvez compter comme vous voulez. Donc si je compte ici, je peux aussi compter directement. Hein, voilà, je dis 3 plus 1, 4, 5, 5 et 4, 9. Celui-ci, c'est un 3, donc 12. Encore 3, donc 15 et un 16. Bon, moi, ça me semble pas être la manière la plus simple. Après, chacun sa façon de compter. On peut aussi écrire les chiffres dessous directement. Hein. Par exemple, celui-là vaut 4. Ensuite, j'ai 3 et 3. Et les restes valent 1. Donc, ça me fait 3 fois 2, 6 et 4, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Passons à l'ensemble B où j'ai 3, 4, ce qui me donne 12, auquel j'ajoute un 3, ce qui me donne 15, et 1 qui font 16. Alors logiquement, ça veut dire que par élimination, c'est forcément la réponse D qui va valoir plus, puisqu'en général, j'ai jamais de valeurs qui se valent. Mais on va quand même vérifier. 1. Ici, j'ai donc 4 deux fois. J'ai ensuite un 3 ici, un autre 3 là, et puis le reste, c'est des 1. Donc, 4 et 4, 8. 8 et 6, 14, 15, 16 et 17. C'est donc la réponse D. Passons au suivant. Alors, nous avons, cette fois-ci, c'est le blanc qui vaut 1. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 en ce qui concerne le carré noir avec le grand rectangle blanc. Et puis 2 en ce qui concerne le petit rectangle blanc. Donc là, je vais, pour changer un petit peu, donc cette fois-ci, je vais éliminer déjà au minimum un carré blanc de partout. Et puis, je vais après m'atteler au petit dedans. Donc, j'en ai un de partout aussi. Je vais regarder les gros. Les gros, j'en ai 2 de partout. Donc, je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Et maintenant, je vais compter ce qui me reste. Donc, pour le premier, j'ai 3 petits carrés blancs et un grand. Donc, ça me fait 5 et 3, 8. En ce qui concerne le deuxième, nous avons un de chaque. Donc, nous avons 5 et 2, 7 et un 8. Du coup. Ensuite, ici, nous avons 1, 2 et sinon, c'est que des 1. Donc, 2 plus 4 nous donne 6. Et puis, pour le dernier, on a 5 et 5 qui nous donnent 10. C'est donc la réponse D. Passons au suivant. Ah, alors celui-ci, c'était un petit peu le cas 3. Donc, si celui-ci vaut 1, celui-là vaudra 2. J'ai donc ici 2 plus 2 qui me donneront 4. Alors, encore une fois, je vais d'abord un petit peu me débarrasser. Donc, des petits
Comme ça, j'en ai 4, j'en ai 2 de partout, je veux dire. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Je peux ensuite piquer des blancs. Je pique ensuite au moins un grand de partout. Et je peux en enlever un de plus de partout. Ok. Et maintenant, je compte. J'ai donc 3 blancs, donc 3 plus 4, ce qui me fait 7 pour la réponse A. J'ai 4 et 2, donc 6 pour la réponse C. J'ai uniquement des 1 et j'en ai 4 pour la réponse B. Et puis, pareil pour la réponse D. C'est donc la réponse A. Une dernière série pour finir. Et retrouver plus d'exercices de cours dans mon livre numérique. 234 pages de cours exercices corrigés avec les 4 thématiques, bien entendu, les aptitudes numériques, les aptitudes logiques, les aptitudes verbales, ainsi que l'organisation. Une partie cours ou méthodologie pour commencer, suivant le chapitre, une série d'exercices et ensuite leur correction. Plus de 500 questions au total, soit l'équivalent de 5 concours. Ce livre numérique a été créé à partir de concours réels, de Prométhée, de 3C Conseils et de la Croix-Rouge. La modique somme de 18 € au lieu de 20 € il est en remise. Vous pouvez, pour l'acquérir, me contacter sur mon adresse email dgformatique@gmail.com ou sur mon Facebook Les Tests Psycho. Bye, c'est beau. Nous avons ici, donc cette fois-ci, alors une autre série, dans le même genre de toute façon. Donc là, par exemple, je vais commencer avec ma première forme ici qui va valoir 1. Je vais l'appeler U. L'autre d'à côté, je vais l'appeler la pyramide. Donc ma pyramide vaut 2. Ensuite, j'ai 2 pyramides, ce qui me donne que le cintre ou le canard vaut 6. Prenez l'habitude de donner des petits noms aux formes que vous avez, peu importe lesquelles, mais parce que du coup, c'est beaucoup plus simple de faire l'exercice en visualisant ces formes-là. Donc, dans chaque ensemble, j'ai 2 canards. Je vais dégager 2 canards. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je dois pouvoir enlever au moins une pyramide de partout. Donc, j'enlève une pyramide de partout. Et puis, je vais pouvoir enlever 2 U de partout. Donc, j'enlève 2 U de partout. Hop. Voilà. Du coup, ça va être beaucoup plus rapide à compter. Pour la réponse A, nous avons donc 3 pyramides. Chaque pyramide valant 2, ça nous fait 6, plus 1, 7. En ce qui concerne la réponse C, nous avons 2 pyramides, donc 4, plus 2 U, donc 6. Pour la B, il ne nous reste plus qu'un canard qui vaut 6. Et puis pour la D, nous avons une pyramide et 4 U, donc 2 et 4, 6, de nouveau aussi. C'est donc la réponse A. Passons à la suivante. Donc celle-ci se résout avec un petit système d'équations. Donc je vais avoir, alors il va falloir que je fasse un petit peu d'espace, donc je vais couper celui du dessus. Alors nous avons donc canard plus U qui vaut 1, 2, 3, 4, 5 pyramides. Et j'ai aussi canard plus pyramide qui vaut 2U. Alors, comme précédemment, il y a une des équations que je vais devoir inverser. Donc, je vais laisser ma première équation à l'identique. Donc, j'ai C plus U qui est égal à 5P. Et puis, pour ma deuxième équation, je vais donc avoir C moins 2U qui est égal à moins P. Je veux supprimer mes C puisque j'ai le même coefficient sur les C. Donc, je vais faire une soustraction. C moins C, ça va me donner 0. U moins 2U, ça va me donner 3U. 5 moins P, ça va me donner 5 plus P, donc ça va me donner 6P. Donc, ça veut dire que U est égal à 2P. Donc, j'ai U qui est égal à 2P. Pour commencer, ce qui veut dire que si P vaut 1, donc on a dit que P, c'était la pyramide. Hein. Donc, si ma pyramide vaut 1, alors mon U vaut 2. Et puis, on va replacer par exemple dans la première équation. J'ai donc le canard qui est égal à 5 fois la pyramide, donc 5, moins U, donc moins 2, donc 3. Donc canard égale à 3.
Bon, bah, à partir de là, c'est parti, je compte, hein, donc un pyramide. Alors, pareil, je remets mes dessins au-dessus parce que c'est, je sais pas, c'est plus visuel à calculer, quand je les ai au-dessus. Pareil, toujours la même idée, j'enlève au moins une pyramide de partout, j'enlève au moins un canard de partout. Je peux enlever un U, deux U de partout. Voilà, et je vais compter ce qu'il me reste. J'ai donc sur le premier une pyramide à 1 de chaque, donc 1 plus 2 plus 3, ce qui donne 6. Sur le suivant, j'ai 2 canards, donc 6 plus le U, 8. Sur la réponse B, j'ai une pyramide qui vaut 1 et j'ai 3 U qui valent chacun 2, donc 3 fois 2, 6 et 1, 7. Et puis sur la dernière, nous avons donc 3 pyramides, soit 3, plus un canard, 6. Ici, la bonne réponse est la réponse C. Voilà une autre petite addition. Alors justement, pas une de celles qu'on résout avec un système d'équations, parce qu'en fait, il faut juste être filou et voir ici que sur la deuxième ligne, j'ai deux infos qui me permettent de dire du coup que directement U et canard ont la même valeur. Du coup, si U et canard ont la même valeur, je peux le rayer ici. Et donc en fait, je sais que pour U valant 1 et donc pour canard valant 1, ma pyramide vaudra 2. On va maintenant, alors là, on va pas essayer de simplifier parce que, voilà, on peut changer un petit peu. Et donc, je vais compter. Donc, je compte d'abord mes pyramides. J'ai 3 pyramides, 3 fois 2, 6. Et un 7, 8 et 9. Donc, 9 pour la première. Ensuite, nous avons 3 pyramides au-dessous, ce qui nous donne de nouveau 6 plus 2, ça fait 8 pour la réponse C. J'ai 2 pyramides en B, donc 2 fois 2, 4, plus 4 autres symboles, donc 4 et 4, 8, pour la réponse B. Et puis pour finir, nous avons 2 pyramides et 4, ce qui nous donne de nouveau 8 ici, la réponse étant la réponse A. Voilà en ce qui concerne les ensembles. Et n'hésitez pas à, si vous souhaitez plus d'exercices, vous trouverez plus de 500 questions dans mon e-book. Je vous dis à bientôt sur les tests Psycho by Debo.